fait le tour de ma watchlist des entreprises sur lesquelles je souhaite investir. Donc avant d'aller plus loin, je vois le petit rappel d'usage. Donc je vous rappelle que je suis un simple amateur et que la vidéo qui va suivre ne constitue en aucun cas un conseil d'investissement ou non. Je vous partage simplement mes aventures boursières et donc je vous invite à garder votre esprit critique suite à ce qui va suivre. Donc je vous rappelle dans les grandes lignes ma méthode, donc essentiellement basée sur l'analyse fondamentale. J'essaye de lister de belles entreprises sur lesquelles je souhaite investir pour différentes raisons. J'essaye de définir des niveaux d'entrée en fonction du retour sur investissement sur lequel j'attends. Et je mets de l'analyse technique pour optimiser mes points d'entrée et mes points de sortie. Un mot avant d'attaquer sur l'environnement économique. Donc, comme vous le savez, on est actuellement dans l'intégration du marché de la remontée des taux US du fait de l'inflation galopante. Et donc il y a une anticipation du marché, puisque c'est factuellement pas encore le cas, même si c'est annoncé que ça le sera en 2022. On a vu en début d'année une rotation sectorielle essentiellement sur la value, et ça bénéficie au secteur de l'énergie, à la banque notamment. On a eu une correction sur certains indices et on peut même parler de crack sur certains sous-catégories. Alors ça dépend, même il y a plusieurs mois. Alors initialement sur les éléments les plus spéculatifs qui étaient les spikes ou les IPO aux États-Unis, actuellement sur la tech non rentable du Nasdaq, sur Ark Invest, le Bitcoin, etc. Tous ces sous-secteurs ont corrigé depuis plus de 20%, ce qui correspond à la définition d'un crack, sans pour autant que ça ne soit systémique actuellement, ce qui en soit plutôt sain. Donc il y a une augmentation de la nervosité du marché, on le verra de suite, sur notamment Netflix, qui est pour le coup une belle entreprise rentable, et ce qui me ravit plutôt, puisque ça facilite et ça augmente mes opportunités d'investissement de mon côté, puisque je suis un investisseur long terme, où j'investis pour normalement, ou en tout cas dans l'idée que je m'en fais actuellement, pour plusieurs décennies à venir. Donc voici ma liste d'actions actuelles. Donc j'essaye d'upgrader en fonction des analyses que je vous partage sur cette chaîne. Un petit rappel de ma méthode. Donc je définis en fonction de l'entreprise, si celle-ci m'intéresse, des niveaux d'entrée en fonction de scénarios de croissance et de valorisation pessimiste, moyen et optimiste. Ce qui me permet de définir de très grossiers niveaux d'entrée, notamment qui reflètent finalement mes niveaux de conviction sur l'entreprise. Hein. Donc je rentrerai, si j'ai une grosse conviction sur l'entreprise, plus facilement en dessous du niveau optimiste. En revanche, si mon degré de conviction est plus faible ou si j'ai des doutes, je rentrerai plus facilement sur des niveaux en dessous de pessimiste ou en dessous de moyen, par exemple. Le code couleur, c'est tout simplement lorsque le titre est en dessous du niveau de valorisation que j'estime, en sachant que je cherche un retour sur investissement d'au moins 10% par an sur les 10 ans à venir, et que j'intègre dedans une certaine degré de marge de sécurité sur les scénarios de croissance. Alors on va attaquer de suite sur Netflix qui a pas mal corrigé. Alors c'est une des rares qui a publié ses résultats annuels pour lesquels j'ai actualisé mes niveaux d'entrée. Donc actuellement elle cote 385 $ environ et mon niveau d'entrée sur des scénarios très optimistes de croissance est 711 $ pour avoir 10%, au moins 10% de retour sur investissement. Sur des scénarios plus modérés, on peut entrer à 350 $ et on voit qu'on se rapproche pas mal. Et sur des scénarios pessimistes, à 230 $. Donc effectivement, sur l'analyse graphique, on voit qu'elle a très fortement corrigé malgré la publication de résultats en hausse, mais un ralentissement de sa croissance. Et ce qu'on voit, que même s'il s'agit d'une très grosse entreprise avec un très beau modèle économique, le marché a très fortement corrigé le ralentissement de la croissance.
Donc on voit vraiment qu'il y a en tout cas une augmentation de la nervosité sur ce type de nouvelles, et que le marché va assez mal tolérer des perspectives de croissance au ralenti. Donc là, en données hebdomadaires, j'avais défini un point de support sur un niveau un petit peu technique de niveau, qu'elle a enfoncé, et qu'elle a enfoncé surtout sa moyenne mobile 200 périodes. Donc elle a très fortement corrigé en données hebdomadaires, hein, c'est ce qu'on voit, avec, avec un gros gap qu'elle risque de mettre un peu de temps à combler, et qu'on voit ici sur le graphique en données quotidiennes. Bon, en pratique, voilà, moi je regarde en données là hebdomadaires, on est passé sous la période mobile de 100 périodes. Alors c'est une moyenne exponentielle, mais voilà, on est passé en dessous. Donc moi pour l'instant elle a corrigé. La question c'est est-ce que le mouvement est terminé ou pas. Moi ça correspond quand même à des niveaux de valorisation que je trouve encore un petit peu optimistes sur l'entreprise, donc j'aimerais bien qu'elle corrige encore un petit peu. Je me poserai la question en dessous de 350 $. Après vous l'avez peut-être vu passer, mais un investisseur célèbre comme Bill Ackman est rentré sur ces cours là la semaine dernière en achetant pour 1 milliard de dollars d'actions environ. Donc point d'entrée pas forcément inintéressant sur Netflix, parce que si on regarde sur le très longue période, elle est pas souvent passée sous un moyenne mobile de 100 périodes. Il faut remonter aux années 2012-2013, donc une décennie qu'elle n'était pas passée dessous. Voilà, donc si vous êtes confiant sur l'entreprise, pourquoi pas un bon point d'entrée. En tout cas, il va y avoir de la turbulence sur ce titre là quand même dans les semaines à venir. Alors ensuite, dans le même ordre d'idée, on va voir les entreprises qui corrigent pas mal, hein, les entreprises de croissance. Donc HelloFresh. HelloFresh, belle entreprise de croissance qui fait du bénéf, hein. C'est pas des entreprises à perte. Alors où est-ce que je l'ai ici, tac. Alors en données hebdo, gros canal haussier depuis le plus bas du mars 2020. Et puis là, elle est sortie du canal haussier vers le bas. On s'en conscient de la crise Covid, donc elle corrige pas mal. Je vous ai mis les aires de retracement de Fibonacci. Aujourd'hui, on est revenu à 0,5. Pour moi, elle reste peut-être encore. Alors, je suis entré sur le titre, je jouais la tendance. Bon, je suis pas sorti, je suis pas sorti hors de la tendance, donc je suis en moins value. J'ai une toute petite position. Le titre m'intéresse toujours de manière fondamentale, mais là, je vais être plus exigeant en termes de niveau de valorisation. Donc en dessous des 50 € pour ma part, ce qui pourrait être un point d'entrée au niveau niveau de retracement de Fibonacci, pourquoi pas au niveau de ces zones-là. Idéalement, peut-être la moyenne mobile de 100 périodes en données hebdomadaires, qui serait autour des 40 €, ça ferait un point d'entrée optimal. On n'y est pas encore, en tout cas en données quotidiennes, on est clairement baissier. Voilà, un peu dans la même idée, Adyen qui a fortement corrigé. Donc là aussi, très belle entreprise, tech européenne. Alors là, je suis même en graphique logarithmique, hein, vu l'amplitude de l'entreprise. Donc on voit qu'elle corrige fortement depuis ses plus bas de mars 2020, l'impulsion haussière. Donc en fonction de vos niveaux d'optimisme sur l'entreprise, à vous de voir à quel niveau vous rentrez. Voilà, si on se passe en données hebdo et on regarde les Fibonacci, pourquoi pas le 1500 € aussi à ce niveau-là. Si on est un peu plus exigeant, pourquoi pas carrément. En tout cas, elle est baissière sur un plan technique à moyen terme, donc à 1182. En tout cas, moi, sur un plan fondamental, c'est sûr que je serai plus à l'aise autour des 1000 €. Pour l'instant, entreprise encore trop chère pour moi, même si elle a pas mal corrigé. Donc je reste à l'affût en embuscade. Voilà pour les entreprises qui ont pas mal corrigé de la tech. Un mot sur Alibaba, sur lequel j'ai une grosse position. Donc c'est la seule où je la trouve donnée, même y compris
sur un niveau de valorisation pessimiste, où je rentrerai en dessous de 120 $. Aujourd'hui le cours est à 115, donc elle est vraiment pas chère. Voilà, techniquement on est baissier quand même, hein. Elle a pas fini de... Elle avait tenté un petit rebond en données quotidiennes, puis finalement échec pour passer la moyenne mobile 52 périodes. Elle redescend, elle travaille une zone de support là qui était des plus bas depuis des années là, qui est autour de ces, je sais plus comment c'est, 110 $ par là. Bon, elle est très basse, elle va encore baisser, potentiellement techniquement elle va baisser. Pourquoi pas aller rejoindre le niveau d'entrée de l'IPO, 90 $. Donc là elle est vraiment pas chère. Alors est-ce que je renforcerai? Pourquoi pas. Le problème c'est la gestion pour ma part de take position. Je suis entré trop fort, trop vite sur ce titre là. Voilà. Ensuite, dans les entreprises qui ont corrigé aussi, Pharmagest qui m'intéresse, donc autre secteur. Chaque fois je vous renvoie à mes vidéos, hein, sur la chaîne si ça vous intéresse plus. Donc une entreprise qui m'intéresse pas mal. Techniquement, elle est baissière en données quotidiennes. Il y a un canal très long terme. Elle va peut-être toucher le niveau de canal qui serait dans ces zones-là, donc en dessous autour des 75-80 €. On est très proche, elle est baissière, je laisse couler, je laisse couler sur un plan fondamental. Voilà, 70 €, ça serait un scénario plutôt optimiste sur le titre, donc qui me permettrait de rentrer avec une forte conviction sur le titre. En tout cas, je ne rentrerai pas au-dessus de 70. Après, pourquoi pas jouer la tendance. Voilà, je vous montre qu'il y avait ce canal haussier de très long terme. Voilà. C'est rare que le titre corrige, mais en tout cas, vous voyez, il corrige depuis plusieurs semaines. Pour pas dire plus, pas mal corrigé de ses plus hauts, hein, autour des 125 €. Donc je laisse descendre, et je rentrerai quand ça se rapprochera de mes niveaux de valorisation. Voilà. Ensuite, sur les entreprises, on va continuer sur la tech américaine. Facebook aussi intéressant. Alors Facebook, elle corrige aussi. Là, on est en données hebdo. Là, je vous ai mis une tangente de croissance très long terme qui est en train de toucher la même 200, où on serait autour des 240 $, hein, pour faire j'arrondis, hein. Globalement, aujourd'hui, le titre est encore un tout petit peu cher pour moi. La tendance court terme, elle est baissière, hein, vous voyez, sur les moyennes mobiles. Elle travaille cette zone. Techniquement, je pense qu'elle va échouer à repasser au-dessus. Elle va continuer à baisser d'un cran. Donc en données hebdo, moi je jouerais bien sur ce canal-là. En plus, ça rejoindrait un petit peu mon analyse fondamentale autour des 250 $ qui me ferait un bon prix d'entrée. Là, à ce moment-là, je rentrerai assez fortement sur le titre. Voilà, on va passer au marché français. Alors ensuite, très rapidement, hein, Danone, pardon. Danone, elle a globalement, moi je cherche le bas du canal. Elle est baissière en données hebdo. Voilà, un prix d'entrée autour de 50 € m'irait bien. Ça serait un niveau de valorisation qui serait assez modéré sur le titre. Ça me permettrait de renforcer à ce niveau-là. En tout cas, voilà, je renforcerai. Ruby qui est un peu contracyclique là ces derniers jours, dernières semaines, qui tente un rebond. En données hebdo, donc on voit qu'elle tente un rebond, elle a passé quelques moyennes mobiles, elle lutte avec la moyenne mobile 24 périodes. En données quotidiennes, c'est un peu plus important. Voilà, elle va aller probablement essayer de toucher la moyenne mobile 200 périodes autour des 30 €. Voilà, moi j'avais renforcé parce que je la trouvais peu chère, en dessous autour des 26-27 € à ce niveau-là. Mais elle reste encore en tendance baissière sur du moyen terme. Même si je la trouve assez peu chère, en tout cas au-dessous de 25 €, on se rapproche quand même de mes niveaux de valorisation très pessimistes. Et donc j'aurais tendance à renforcer sur ce titre-là dans ces zones-là. Ensuite, des belles entreprises françaises, enfin françaises ou européennes. Alors Edenred qui corrige pas mal.
J'avais une toute petite ligne pour jouer la tendance de croissance long terme en vert sapin. Elle passe dessous, elle est en train de passer sur la moyenne mobile 200 périodes en données hebdomadaires, donc c'est quand même pas mal. Enfin, c'est en termes de correction, ça annonce peut-être pas que du bon. Alors, est-ce qu'elle va repasser au-dessus ou pas? À surveiller dans les semaines à venir. En tout cas, pour l'instant, elle est encore chèrement valorisée. Voilà, en tout cas, avant de me renforcer, j'attendrai une forte correction. Hein. Alors, bon, les écarts sont monstrueux là, 23-42, c'est vraiment des niveaux de valorisation très éloignés, mais en tout cas, vous voyez qu'en données, quotidienne, elle corrige pas mal et elle est en tendance baissière, donc pourquoi pas laisser couler, renforcer sur le titre. Alors pourquoi pas aller retourner voir, je sais pas moi, les plus bas de la crise Covid, autour des 30 euros, hein, pourquoi pas, on se rapprocherait finalement entre mon scénario moyen optimiste. Donc pour l'instant, je laisse descendre le titre avant de renforcer. Je suis en observation aussi. Le titre reste pour moi fondamentalement intéressant. Ensuite, Euronext. Euronext, c'est des titres sur lesquels je suis en train de constituer mes lignes. Donc elle est baissière sur du court terme, on va dire en données hebdo. Je renforcerai assez fortement si elle vient toucher la moyenne mobile 200 périodes, là une zone support autour des 75 euros sur un plan fondamental. 75 euros, ça me va bien, on n'est pas loin de les scénarios moyens. Voilà, je laisse baisser, je reste là aussi en attente pour en me renforcer sur ma ligne. Je change pas de conviction fondamentale. LVMH, il y a eu des résultats annuels, belle publication, il faut que je remette à jour, donc là je saute, je vous en parlerai la prochaine fois. FDJ, rien de plus aussi, elle est encore charmant valorisée, rien dessus, je saute. Un mot sur Nacon. Alors Nacon, pour l'instant j'ai pas de ligne. Je trouve que c'est un titre risqué, donc je vais l'acheter à des prix très intéressants. J'ai pas de grosse conviction, donc il faut que j'ai vraiment une grosse marge de sécurité. En données quotidiennes, elle repasse sur sa moyenne mobile de 100 périodes. Elle vient de repasser sur sa moyenne mobile de 100 périodes, donc à mon avis elle va aller retoucher cette zone support autour des 5 euros. Voilà, en données mensuelles, en données hebdo, pardon. Elle n'a pas réussi vraiment à casser moyenne mobile, hein. Donc c'est pas dit que les 5 euros elle va aller les retoucher. Est-ce qu'elle va aller retoucher les 4,50 €? À voir. En tout cas en termes de valorisation intrinsèque, moi j'aimerais bien rentrer en dessous de 4,50 €. Voilà. C'est vrai que sur le reste, ça reste une small cap en jeu vidéo. Voilà, je veux pas rentrer à n'importe quel prix. Hop là. Ok, et ensuite SMCP, bon, titre qui dépend essentiellement de son actualité, les problèmes d'actionnaires chinois. Bon là elle est dans son range. Voilà, elle reste au-dessus de la moyenne mobile de 100 périodes en données quotidiennes. Il y a cette zone technique importante des 8 euros à franchir. On attend le news flow, elle est dans un range. Si les news sont bonnes, elle viendra à mon avis exploser le niveau des 8 euros. Elle partira assez élevée. Donc pour moi c'est un titre spéculatif, donc je renforce pas ma ligne, j'ai une toute petite position, je surveille, j'attends. Pour ma part sur un plan fondamental je vise les 12 euros, donc voilà. J'attends, je suis les news et en fonction je verrai pour définir mon point de sortie. Voilà. Sur les entreprises cycliques, BNP, Société Générale, donc des bancaires, je joue la tendance. Pour la BNP, j'avais un objectif de 65 € qui a été atteint. J'ai allégé du coup un petit peu ma ligne. Et je sors sur ma tendance, donc je suis sorti autour des 66 € par là. Je crois que j'avais 15 titres, j'ai sorti 5 titres vers ces niveaux-là, et je me laisse porter par la tendance qui est toujours haussière. Cette zone de technique qui fait zone de support. L'idée c'est qu'elle aille retoucher sur le rebond les 68 €
correspond à une zone de plus haut sur les dernières années. Là, voilà. Au profit du canal, l'environnement il est favorable aux bancaires, donc je pense qu'elle peut aller toucher ses 68 euros et je vais garder la ligne actuelle de mes 10 titres et si elle rebondit bien sur ces 63, bah, je mettrai un stop loss à ces niveaux-là. De la même envergure, bon, j'ai Société Générale où là j'ai créé ma ligne, alors je suis arrivé un peu plus tard sur le titre. Il me semble qu'elle a plus de réserves de croissance, de valorisation sur ce titre-là. Donc je suis en train de constituer ma ligne. Je vais surfer sur la tendance, donc canal haussier depuis les plus bas là en septembre. Rien à dire, elle vient de passer un niveau de résistance qui fait zone de support autour de ces 31 euros. En données quotidienne, elle est haussière, rien à dire. La moyenne mobile éventuellement zone de support de ce canal. Elle va continuer à croître, donc je vais peut-être renforcer un tout petit peu ma ligne dans les zones là, et puis après je vais laisser la tendance faire le reste, avec un objectif de sortie, pourquoi pas à partir de 40 euros et entre 40 et 50 euros. Donc je vous ai mis là pour un 2 en 45 euros pour chercher un peu de surperformance dans l'environnement actuel et pour jouer la tendance. Ce sont des cycliques, donc c'est pas des entreprises sur lesquelles j'ai des fortes convictions sur du très long terme. Je joue le cycle, je joue la tendance pour le coup sur ces entreprises-là, contrairement aux autres où je cherche vraiment de l'investissement long terme à constituer mes lignes de manière la plus optimisée possible et sur lequel après je reviens pas. Hein. Je crée mes lignes, je n'y touche plus, je laisse courir le très très long terme. Là pour le coup je joue vraiment le cycle et donc je joue la tendance sur les on va dire 6 mois à venir. Voilà. Bon, mais c'est tout pour cette fois-ci, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, et puis à la prochaine.